Ce jeu, il a failli pas exister en fait. Si Bouchard ils a fait de la merde, là, il n'existait pas. Salut, c'est la fin de Vanguard. Salut. Au revoir. Waouh. Vanguard, Overdress, c'est nul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage avec Axel et je suis de retour Arnaud pour vous parler, égocentrique le gars, trop fier de lui. pour vous parler de la grosse annonce qui a eu lieu dans les jours précédents. Qui viennent de précéder. C'est ça. Card Fight Vanguard Overdress, parce que le Card Fight a disparu. Vanguard 2.0. Voilà. C'est arrivé. Donc un reboot complet de Card Fight Vanguard avec plein de changements, plein de nouveautés, donc qu'on va vous détailler point par point. Donc toutes les annonces qui ont été faites par Bushiroad dans leur stream annuel et qui détaillent en fait leur plan pour le jeu sur les prochaines années à venir. Le jeu a complètement changé. Alors c'est pas vraiment un reboot, enfin, c'est une espèce de reboot techniquement. C'est un reboot, de gameplay, le jeu il y a change beaucoup complètement. de choses qui changent. Mais ça reste Vanguard, ça reste le même univers, ça reste la même lore. Juste, les choses ont changé. Ça reste la même licence, mais le jeu en lui-même est complètement différent. Et on va commencer par parler en fait des trois formats. Donc dans cette ère Overdress, on a trois formats. Donc le standard qui comprend les cartes qui ne seront imprimées que à partir d'Overdress. On va expliquer après pourquoi du coup, parce qu'il y a une bonne raison à ça. C'est ça. Et donc le standard comprend les cartes uniquement de Overdress. Après on a le V Premium, donc qui sont les cartes qui appartiennent que à l'ère V. En fait, si vous avez acheté vos cartes depuis l'ère V, vous pouvez les conserver et toujours jouer avec. Et une ou deux fois par an, il y aura des nouveaux supports pour V. Donc V reste, mais dans un format qui lui est entièrement dédié. Voilà. Et enfin, on a toujours le Premium, donc qui est le format éternel où vous pouvez tout jouer. Le mélange de tout. Voilà, c'est ça. Donc ça a de quoi ravir tous les joueurs. Donc autant les joueurs qui vont arriver à Vanguard avec le standard et avec Overdress, que les joueurs qui sont arrivés avec V, que les joueurs qui jouent depuis. Voilà, qui sont là depuis le début. Donc vous avez de quoi vous amuser dans tous les formats, et tous les formats seront a priori supportés par Bushiroad au niveau des tournois. Par contre, Overdress, ça a apporté une grosse particularité par rapport à ce qu'on connaissait depuis le début, puisque à la base, historique. Vanguard, c'est une vingtaine de clans qui étaient répartis en nations. Et désormais, c'est un jeu qui se base sur les nations, puisque les clans ont été regroupés pour ne former chacun qu'une seule nation, en fait. Ce qui va faire que du coup, dans chaque extension, on aura du support pour tout le monde, puisque les supports sont désormais par nation et non plus par clan. Donc tout est mélangeable ensemble, entre guillemets, dans le sens où... Donc on a 6 nations différentes. 5 réelles. 5 plus Bermuda et les collabs en fait. Et donc du coup là où avant on avait par exemple pour la Dark Zone on avait Gear Chronicle, Pale Moon, Dark Irregulars et Spy Brothers, désormais tous ces clans là de la Dark Zone font partie de la Dark State, parce que les nations ont pour certaines changé de nom entre temps, et du coup tout ceci c'est une seule nation maintenant, et donc un seul support pour tout le monde en même temps, ce qui veut dire que maintenant en fait on va avoir du coup entre guillemets 5 à 6 couleurs par extension, et du coup on fera des decks entre guillemets par couleur du coup, voilà. Donc qu'on appelle ici des nations, mais dans l'idée c'est ça, donc c'est vraiment un gros bouleversement pour le jeu, et c'est un bouleversement qui était quand même compréhensible je pense. Oui, parce qu'ils ont avoué même que 24 clans c'était beaucoup trop difficile à gérer. Pour les joueurs c'était assez sympa parce que chaque clan avait son identité, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de support c'était un peu relou, puisque... C'est-à-dire que certains clans étaient favorisés et qu'il y a toujours ce côté que certains ont du support 2 à 3 fois par an et d'autres une fois par an. Ça crée des inégalités et des fois ça mécontente un peu les joueurs. Et sur la durée ça s'est peut-être un petit peu creusé du coup. Si tu jouais un clan qui était impopulaire, t'avais ton support par an qui était toujours présent. Mais par contre, t'attendais la période de l'année où il arrivait quoi. Et après, une fois que c'était fini, t'avais 11 mois sans rien. Et ça crée aussi une nouvelle chose qui est plus intéressante je pense, c'est qu'à chaque boîte, du coup, tout le monde peut avoir des choses à espérer pour son deck, du coup du nouveau support à attendre, et du coup on a toujours un intérêt constant pour le jeu. Là où en fait on savait avant que dans chaque extension il y avait 2 ou 3 clans présents, donc on regardait les clans, on s'intéressait ou non si on les jouait. Là on sait qu'à chaque du coup boîte, d'après ce qu'ils ont annoncé actuellement en tout cas, il y aura du coup du support pour toutes les nations, et donc notre deck évoluera en permanence tout le temps au cours de l'année. Tous les 1 ou 2 mois à peu près. Ouais, on va espérer 2 mois à peu près. En moyenne pour l'instant c'est 2 mois en tout cas. Entre la 1 et la 2 il y a 2 mois. Donc ils ont aussi annoncé un planning de sortie. Parlons des TD justement, la grosse annonce de Bushiroad, c'est déjà, vous allez voir, on a un visuel avec des nouveaux personnages, mais ça Axel reviendra dessus plus tard, mais surtout, comme il y a 5 nations, et qu'ils veulent supporter les 5 nations de façon équilibrée et équivalente. Ils ont fait la chose logique, ils ont sorti 5 TD, c'est la première fois. 5 TD, 1 par nation, donc avec un personnage, et donc ces TD donc, sont complets, sont jouables, vont nous introduire à Overdress, et c'est aussi malin parce que
quand vous faites un reboot, ce qui est chiant, problématique, c'est que forcément, vous devez sortir les choses. Enfin, vous pouvez pas sortir tous les supports en même temps. Vous allez devoir attendre entre chaque support. Et donc, là, ce qu'ils ont fait vraiment, c'est que tout le monde aura quelque chose pour commencer. Le problème avec V, quand c'est sorti, c'est qu'il y avait toujours que Royal Kagero. Et si tu voulais pas jouer l'un des clans qui certains était clans dispo, ont pris quasiment 1 an à avoir leur support. En fait. Il a fallu beaucoup de temps pour que V se développe, alors que là, comme on a vraiment très peu de nations à supporter, on peut supporter tout le monde en même temps. Et donc on commence tous à égalité avec un TD. La première boîte qui aura du sport pour tout le monde, et après on espère que ça va aller comme ça en allant à chaque fois, du sport pour tout le monde de façon plus ou moins équivalente. Et du coup, c'est parfait pour commencer. T'as pas ce truc de l'Hervé où tu te dis, bon, je vais attendre novembre que mon deck il sorte et que je reçoive le support. Là c'est bon, là tout le monde peut commencer en même temps. Et du coup les TD, la petite spécificité. Oui. Alors là où ils ont frappé très fort, c'est qu'ils ont annoncé le prix de ces TD, donc qui sont de 333 yens au Japon, taxes incluses, ce qui fait aux États-Unis à peu près 4 $. En fait, ils ont annoncé un prix de 4 $, donc c'est des decks qui sont extrêmement peu chers, qui sont extrêmement abordables, je dirais. Déjà, c'est dans le monde des jeux de cartes, c'est les TD les moins chers. C'est les TD les moins chers qu'on puisse trouver actuellement en tout cas. Et ils ont annoncé que dans ces TD là, il y aurait x4 toutes les cartes nécessaires. Voilà. Normalement, il faudra acheter un seul TD. Après, c'est une façon pour Bushiroad de s'excuser entre guillemets, de devoir relancer le jeu une nouvelle fois et de permettre à tout le monde également de reprendre le jeu en même temps et de façon plus abordable en fait. C'est une façon d'attirer des gens et c'est une façon aussi pour nous du coup de rester investi dans le jeu, puisque changer de format, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais là, Bushiroad fait en sorte qu'on se relance dans le nouveau format de façon plutôt abordable et avec beaucoup de hype quand même, parce que ça annonce quand même beaucoup de choses très intéressantes. Vous aurez les images en même temps qu'on parle, mais vous voyez que globalement les artworks sont quand même assez stylés, les nations sont quand même très très classe. Un TD Spy Brothers. Il a fallu attendre 10 ans. On l'a eu. Donc il y a quand même pas mal de hype, la lore est incroyable, enfin ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour que ce reboot, cette nouvelle version du jeu soit réussie, parce qu'on est vraiment sur un Vanguard 2.0, une renaissance tout simplement pour Vanguard. Et je vais te laisser parler, du coup, on a déjà évoqué les BT, voilà. Mais parler de ce que ça change en termes de ratio, en termes de brillance dans les boîtes. Le plus gros changement pour ces BT, c'est que contrairement à V, on enlève les VR. Donc maintenant, chaque BT aura normalement 10 triples rares. Normalement, ça devrait rendre le jeu du coup plus accessible. On n'a plus cette carte qu'on doit récupérer forcément dans notre deck en 4 exemplaires, qui est la carte la plus chère de l'extension pour notre clan. Là, ceci, normalement, il devrait plus y avoir ça, parce que maintenant, c'est des triples. Ouais. Donc les ratios devraient être beaucoup plus avantageux pour nous en tant que joueurs. Et il y a une deuxième grosse nouveauté, c'est que maintenant toutes les cartes rares et communes seront disponibles en foil. Du coup, pour les gens qui veulent maximiser leur deck, il y aura ça en plus à l'ajout, du coup les rares et les communes en foil. Donc si vous êtes le vrai leader Dark State, n'hésitez pas à tout acheter en x4. Ouais, regardez qui va tout acheter en x4 chez Parkage. Mais vous inquiétez pas, c'est toujours un jeu Bushiroad, donc il y a toujours la grosse Uber rare, la Overdress rare qui sera disponible en 1 tous les X cartons ou 1 tous les cartons. Donc les raretés spéciales, genre comme les SP, les Overdress rares sont toujours disponibles, ça y a pas de souci. Alors si je me trompe pas, au Japon ils ont même annoncé qu'il y aurait normalement 40 SP différentes pour la première BT. Ah ouais. Donc les SP sont très très larges. Alors juste aussi une deuxième spécificité, c'est qu'il y aura des cartes avec des designs spécifiques designés par Clamp, le studio plutôt connu japonais. Enfin, le cercle japonais, je crois que c'est un studio. Bref. Je suis un peu un wheel. C'est faux. Mais il y aura des artworks bref, spécifiques Clamp. Dessinés par Clamp du coup. Parce que Clamp est au cœur à design de la nouvelle saison. Et donc concernant l'anime, des choses vraiment sympas ont été annoncées, parce qu'on a du coup le premier trailer qui nous a été montré. Alors certes c'est 30 secondes, mais c'est 30 secondes qui donnaient l'air d'un animé plutôt mature, qui donnait vraiment de la fraîcheur aussi, parce qu'on a que des nouveaux personnages, et ça fait plaisir. Ils ont des sleeves sur leurs cartes. C'est vrai, les personnages ont des sleeves sur leurs cartes. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc Bushiroad nous a annoncé que ce qu'il voulait faire avec cet animé, c'était aussi bien un animé pour nous, fans de Vanguard, mais aussi pour attirer des nouveaux joueurs et aussi pour les gens qui ne jouaient pas forcément au jeu. Donc on aura un animé peut-être un peu plus généraliste et peut-être moins concentré sur le jeu du coup. Ça on verra à la sortie comment ça va se passer. On a 12 épisodes annoncés pour la première partie qui commencera en avril et 13 épisodes pour la deuxième partie qui commencera en octobre. Donc on a 25 épisodes de prévus pour 2021, ce qui est pas mal étant donné du coup les circonstances actuelles. Et du coup, franchement 25 épisodes ça peut donner quelque chose de plutôt bien. Même en termes d'animation, ils ont annoncé qu'ils avaient prévu quelque chose d'un peu plus chargé que d'habitude. Oui, ça se voit sur le trailer. En fait, quand on voit le trailer, c'est pas un animé de cartes là, c'est un animé lambda pour le coup, enfin lambda.
en positif. C'est un animé que tout le monde pourrait regarder. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ils étendent leur public et surtout ce qui est bien c'est que comme tu as dit ils font quelque chose de plus mature et ils sentent comme le jeu existe depuis 10 ans et qu'il y a des gens qui la suivent depuis 10 ans que leur public a évolué et qu'ils ont grandi et que maintenant il faut proposer des choses peut-être un peu plus adultes pour rattacher les gens à la licence et ça c'est pas mal. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne sont pas un whip comme mon camarade, mais Clamp c'est surtout ils sont surtout très connus pour le design de leurs personnages, notamment sur des grosses séries comme Code Geass. Voilà, je voulais placer Code Geass. Ok, d'accord. Mon Card Captor Sakura, Tsubasa Reservoir Chronicle. Voilà. Donc assez populaire, assez connu et surtout on est content de les voir sur une licence comme Vanguard. Et pour l'animation, on va quand même parler vite fait du studio parce que c'est Kinema Citrus qui est également assez connu ces dernières années. Shield Hero. Ils ont fait... Ça t'amuse? Ouais, ça m'amuse beaucoup. Ils ont fait Made in Abyss également. Il doit y avoir d'autres animés que j'ai pas à l'archive. Mais franchement, oui. L'animation a l'air plutôt bien parce qu'on a vu du trailer. Et les animés dont on vient de parler ont quand même une animation qui est plus qu'honnête. Donc on peut espérer avoir 25 épisodes d'une bonne qualité pour le début de l'anime. Voilà. En termes de mécanique, on a aussi eu des pistes pour les nouvelles mécaniques qui iront avec Overdress. Donc on est effectivement sur un power creep descendant parce que le problème de Vanguard c'était effectivement ce power creep qui était explosif. Surtout dans V. Là on va calmer le jeu, vraiment revenir sur quelque chose d'un peu plus basique, un peu plus calme. Notamment, il y avait un gros problème avec V, c'est que celui qui commençait avait un avantage démesuré. Et là en fait, dans les bases de gameplay qu'ils ont essayé de corriger ça visiblement. Voilà, visiblement, on a un équilibrage sur celui qui va premier, celui qui va deuxième, celui qui démarre la partie et celui qui débute en second. Celui qui va second aura un avantage puisqu'il piochera une carte de plus de par l'effet de son starter. Parce qu'il rappelle, excuse-moi, oui, vas-y. Ça rappelle un petit peu Yu-Gi-Oh de ce côté-là, parce que du coup, Yu-Gi-Oh, il y a ce côté où le premier joueur ne pioche pas. Par contre, celui qui joue en second va piocher une carte et donc il y a cette petite interaction en plus qu'on n'avait pas forcément avant. Parce que dans V, on a eu du coup le Quick Heal qui s'est ajouté, mais le Quick Heal c'était pas énorme. C'était pas fou. Mais voilà. Au niveau des mécaniques aussi, on a quelque chose de très intéressant, mais qui est aussi assez casse-gueule. C'est le ride deck. Donc maintenant, en fait, vous avez votre deck principal et vous avez un petit deck de 4 cartes. Donc pour rider, en fait, c'est-à-dire que chaque tour, en fait, Vanguard a une mécanique qui vous permet de placer un grade supérieur à celui de votre Vanguard. Et des fois, si vous n'aviez pas le grade dans votre main, vous étiez un peu bloqué. Vous étiez, même s'ils avaient mis en place une mécanique d'assist, bloqué. Même s'ils avaient mis une mécanique d'assist pour permettre de vous débloquer, c'est bien qu'ils fassent en sorte de corriger ce problème de jeu qui existe depuis 10 ans et qui peut justement vous ruiner des games. Après, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si à Magic vous aviez un deck avec des landes à côté et qu'on vous donnait chaque tour, vous étiez assuré d'avoir vos landes. Bah là c'est pareil, et là on vous permet de vous assurer que vous ne soyez pas bloqué à un certain palier. Ce qu'il faut se dire, c'est que les bases de Vanguard, c'est passer notre Vanguard de grade 0 jusqu'au grade 3 et vraiment de lancer la partie. Et des fois ça peut arrêter de débloquer. Donc là ils ont enfin modifié ça. Par contre le ride deck fait partie du main deck malgré tout. Donc on a 50 cartes dans notre deck. On en choisit 4 au début de la partie qu'on met de côté. Le reste c'est notre deck. Les 4 autres ça sera le ride deck qui inclut du coup des cartes de 0 à 3. Une de chaque, donc 0, 1, 2 et 3. Donc on sera, voilà. Donc on sera quand même bloqué. On sera toujours sur un deck de 50 cartes, mais on aura moyen de se débloquer. Sachant que, si je me trompe pas, le ride deck doit avoir des sleeves différentes du main deck. Et c'est forcément... Alors on n'est pas obligé d'avoir 4 cartes dedans. Enfin on n'est pas obligé de jouer un ride deck je crois. On peut en jouer aucun si on veut. Ça serait bête. Mais on peut se bloquer volontairement si on veut. Et donc du coup c'est 46 cartes dans notre main deck et 4 dans le ride deck. Voilà. Après on a une dernière mécanique qui a été montrée et je suis moyennement fan de cette mécanique. Plus 100 millions. Donc puisqu'on a l'Over Trigger qui est un super trigger qui donne plus 100 millions. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très flashy, mais en termes de game design pas très intéressant. Après je sais pas, moi je vais... Ça, en fait il y en a un dans le deck du coup. Et ça a ce côté un petit peu intéressant que quand on va le sortir au bon moment, ça peut clairement retourner une game. C'est quand on le check en défensif, on peut quasiment annuler un tour. On peut clairement annuler un tour. Voilà. Et quand on le check en offensif, bon, c'est un peu moins grave. C'est power 100 millions, mais bon, dans Vanguard, le power, la puissance, ça change rien si le critical ne bouge pas forcément. Oui, selon la situation, bien sûr. En fonction de la situation, mais voilà. En gros, en offensif, ça aurait pas posé de problème. En défensif, c'est un peu plus compliqué. Ça soigne d'un dommage et ça donne 100 millions. Voilà, donc il y a vraiment ce côté super Luxac, un peu problématique selon moi, mais voilà, on verra comment ils vont équilibrer le truc. Mais c'est la nouvelle mécanique qu'ils ont révélée, et voilà, c'est basiquement
le nouveau type de trigger, sachant que comme on a 5 nations, on a déjà 5 over triggers qui ont été révélés et chacun aura un effet spécifique à la nation. Donc ça c'est assez sympa, le fait de jouer une nation, j'ai un over trigger qui me donne un effet en fonction. Et il y en aura sûrement peut-être un par boîte ou quelque chose, ils vont sûrement faire en sorte d'adapter les gameplays, parce qu'il y a 6 nations, officiellement vraiment 5, et on pense que même si on commence avec une nation, en allant, les nations vont se développer, vont peut-être redécouvrir entre guillemets des archétypes de ce à quoi elles sont liées à la base. Parce que du coup, on peut pas non plus mélanger l'esthétique de 4 ou 5 clans ensemble et faire un seul clan uniforme. Il y aura sûrement des petites déviations. Oui, des archétypes, des choses comme ça. Je pense qu'on aura quand même des archétypes qui se retrouveront, qui feront penser aux anciens clans. On n'a pas perdu complètement Vanguard. C'est ça. Les clans seront toujours présents, je pense, mais sous une forme différente, de façon à ce que le support soit plus facile à équilibrer. C'est quasiment un autre jeu, donc si vous aviez connu Vanguard avec V et que Overdress ça vous tente pas, bah vous pouvez toujours jouer à V puisque le V sera toujours supporté. Voilà, V aura 1 ou 2 extensions par an sous la forme des extensions comme la clan sélection 1 et clan sélection 2, donc ce sera très facile et ce sera très budget en fait d'augmenter vos decks puisque... Les clans sélection c'est pas très cher en fait. Voilà, clan sélection c'est pas très cher. Ça propose des nouvelles alternatives de deck. Mais vraiment, donc on a très peu de support, enfin, tous les clans ont du support sur une extension et comme tous les clans ont du support sur une extension, bah fatalement c'est moins cher à l'achat. Il y a peu de cartes mais c'est moins cher et du coup vous pouvez continuer à jouer à V. Donc si vous aimez le premium, bah vous avez des nouvelles options puisque le Overdress va se déverser dans le premium. Si vous aimez V, bah vous pouvez continuer à jouer à V avec très peu de budget tous les ans, et si Overdress vous hype comme nous, ben les decks sont assez peu chers, donc au final je dirais que Bushiroad sont assez généreux sur cette extension, enfin sur ces révélations, et ils essayent vraiment de mettre les petits plats dans les grands pour se racheter de la catastrophe qui était l'Hervé. Pour moi je pense qu'ils ont vraiment écouté les joueurs, ils ont écouté les mécontentements de beaucoup de personnes, et vraiment beaucoup je pense sur ces derniers mois, voire peut-être même les dernières années pour le coup, et je pense vraiment qu'ils ont essayé de combler tout le monde tout en relançant quand même le jeu au lieu de le sacrifier comme ils font des fois. Voilà. Donc je pense vraiment que Vanguard a du bon devant lui. En tout cas, je l'espère. Et ça fait vraiment plaisir de voir Bushiroad du coup prendre finalement autant de risques en relançant autant le jeu finalement, parce que ça aurait pu faire l'effet inverse et plaire à personne. Parce qu'il y a ce côté identité des clans qui est vraiment ce qui définit Vanguard à la base. Et heureusement, vous pouvez toujours acheter vos Bermuda Triangle de la EB13, vos clans sélection 1-2, dont les précommandes sont disponibles chez Parkage. Mais voilà, vos cartes seront toujours jouables. Moi, j'ai acheté énormément de decks dans la collection de V, et mes decks sont toujours jouables après Overdress, et ça c'est vraiment plaisant. Enfin ça c'était vraiment cool comme rotation. D'ailleurs ils ont annoncé que Overdress ne serait pas une rotation, puisque Overdress dans 3-4 ans ne serait pas amené à rotate, à enlever les anciens. Voilà, on va pas passer dans 4 ans à 4 formats, puis dans nouveau 4 ans à 5 formats, etc. Overdress, c'est vraiment un nouveau départ, faut prendre ça comme un nouveau jeu, et moi je suis hype à 100%. À la base, ils nous ont vendu Vanguard 2.0, et ils l'ont apporté. Voilà. Je pense que c'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Overdress, des reveals dans les commentaires. Axel, est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose? Darkseid, trop bien mon gars. Un TD Spy Brothers, mais je suis refait. En plus c'est le rival Kill Vous. Merci Bushiroad. Merci Kidani. Voilà.